Allez, salut à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de la review de mon main event. On s'était... Alors ouais, comme d'habitude, tout d'abord, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu. Ça montrera de... Ça nous motivera à faire d'autres contenus, beaucoup plus de contenu sur YouTube, accessible à tous. Du coup, n'hésitez pas. Et du coup, reprenons plutôt à ce qui nous intéresse, pas le côté poker. On s'était arrêté du coup quelques mains avant sur un spot contre mes Nuts. Là, j'ai vraiment voulu encore plus me concentrer, focus, et j'ai sélectionné encore moins de mains, mais qui se sont déroulées beaucoup plus post-flop, où le raisonnement post-flop va être beaucoup plus intéressant à développer. Et du coup, on va commencer avec cette petite main en bataille de blindes. Valet de off. Donc c'est une main qu'on peut de temps en temps raise, bien sûr, mais de temps en temps on va check back. Si j'ai décidé de raise, pour le coup, ça a été call. Le flop c'est venu 9-8-7 à cœur. Je pense que ce qui est bien c'est que j'ai un cœur ici, j'ai un bon combo pour commencer à bluffer ici, j'ai la gut shot aussi. Et du coup ici, j'ai toujours adopté un petit sizing, voilà. Ici un quart du pot, notre adversaire call. Sur cette turn qui est globalement une brique, elle apporte pas grand chose. J'ai décidé de continuer mon agression avec un sizing pas très gros non plus, au vu du SPR et au vu des profondeurs. En fait, avec cette main, j'étais juste persuadé que j'allais tout le temps mettre le troisième à tapis vu les bloqueurs que j'ai et vu que bah, j'ai Jack High et que je pense que c'est un de mes meilleurs bluffs ici. Du coup, j'ai préféré size légèrement down pour avoir un SPR qui crée beaucoup plus de FE à la river quand je fais all-in. Et bon, sur cette river en particulier, pour le coup, je ne bluffe pas parce que maintenant j'ai de la showdown value. Je suis passé devant toutes ces paires. Et sinon, ben, s'il a flush, il a mieux. Hein. Ouais, du coup, j'ai check back et notre adversaire avait une dame 10 avec un cœur, ce qui est un combo qui est très dur à faire folder forcément à la turn. Mais je reste persuadé que ça aurait été très dur pour lui de continuer avec plein de mains qui sont des 8x sans cœur, des 7x sans cœur par exemple, ou encore même voilà, des As-10 sans cœur. C'est quand même dur avec juste Open Engine de continuer quand on fait face à un deuxième barrel ici. As-10 qui serait pas parti à tapis, ou Roi 10 plus exactement. Et bon, il gagne le coup, mais je suis content de la façon dont j'ai joué le coup. Et la main suivante, la main 213. La nièce Kelevra régulier, il me semble, qui open. Je décide de flat au cut-off. Je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative. On n'a pas envie de 3 bet et 3 bet fold. Et notre main un peu trop forte pour que déjà commencer à la bluffer. Donc ça a joué très bien. Même si on joue le coup de Michewa à un moment, ça joue très bien. Ça joue encore mieux si on fait 2 paires au flop. Si notre adversaire mise en multi-way sur cette texture, je trouve ça assez étonnant. Je trouve ça assez étonnant de sa part. Je pense qu'on veut quand même beaucoup de checks ici. Ça just match beaucoup cette texture et on est multi-way, même la grosse blinde peut encore avoir quelques mains fortes. Après, j'ai pas trop de nuts non plus, c'est vrai, sur cette texture, mais ça me paraît peut-être un peu ambitieux pour lui de commencer à miser tout de suite. Bon. En position, je passe pas avoir de raise ici quand il reste la grosse blinde dans le coup. Du coup, j'ai surtout que comme j'ai dit, je n'ai pas de nuts, vraiment. Ben là, j'ai vraiment le top de mon range, mais du coup, j'ai just call. La turn m'a ouvert des drones et j'ai décidé de miser. Je n'ai pas misé si cher que ça. Pas polarisé parce que je bloque ici les top pairs ici. Et j'avais envie. Les seuls draws que mes adversaires peuvent avoir, c'est si ils ont touché un backdoor flush à carreau. Et je ne vois pas trop, ben, what's that float, un backdoor flush ici, quand ça fait bet, call ici. Et pareil pour Escalibra, je ne vois pas trop ces bêtes, juste As-3, As-2 de carreau ou autre sur cette texture. Donc ici, je pense que leur range est quand même vachement orienté et weak moyenne, donc, mais ma main bénéficie pas spécialement de protection contre leur range. Et du coup, j'ai bet un sizing
qui targetaient la force de leurs mains a priori. Et les deux adversaires en fold, donc bon, c'était vraiment des mains très très faibles. Donc, ok, du coup, mon spot suivant, c'est un spot multi-way, très, je pense, vachement intéressant, car c'est un spot sur lequel il faut vraiment faire gaffe, voilà, et être certain, il ne faut pas tomber amoureux de sa main en fait, et je pense que c'était important ici, la décision était, donc ici j'ai décidé de c-bet un quart du pot, je ne vais pas tout le temps c-bet, mais ici sur valet 9-9, j'étais ok de juste c-bet, parce que la main bénéficie quand même un petit peu de protection contre des rois 10 chez mon adversaire, des mains de ce genre-là, peut-être dame 10, bon, il en a très peu, des flush draws aussi, il en a un peu moins parce que j'ai la dame de carreau. Mais du coup, j'ai décidé de bet un quart, juste pour deny equity de temps en temps ici, et surtout pour go contre la grosse blinde qui est assez short, et avec un spare assez short pour qu'on puisse go broke ici. La go broke, c'est valet et c'est draw, assez souvent, et c'est 9x, mais là on est derrière, c'est le jeu. Donc, notre plongeon décide de flat. Et la grosse blinde aussi colle. Ici sur l'as, j'ai décidé de checker. Et on a la Minos qui décide de bet ici un peu plus de mi-pot. Et ici, du coup, voilà, c'est ce que je disais. Donc, ma décision a été de fold directement. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce que si on réfléchit bien à son range ici, des bluffs, c'est pas sûr qu'il les bête étant donné que One's Dad est, et encore short. Bon, après, Once That, je pense qu'il aurait quand même go boxé Nafix, mais je me souviens qu'en plus, il avait eu un sort de Sizing K, il n'avait pas mis très longtemps à bet ici. Et ici, quand on réfléchit à sa range, qu'est-ce qu'il va bluffer? Qu'est-ce qu'il va bet? Les seuls bluffs qu'on peut trouver chez notre adversaire, c'est entre Roi 10, c'est pas sûr qu'il le bet étant donné l'équité de sa main. Des flush draws, des mains comme Roi Dame, je bloque. Les flush draws, je les bloque aussi un petit peu. Des dames 10 suitées, bon, de carreau. Du coup, je pense que plus souvent, il peut avoir encore des mains comme As-6 de carreau et bet un sizing pas très gros ici pour qu'on continue à construire le pot. Et en fait, je pense juste que sur cet As, ma main ici est vraiment plus assez forte pour continuer. Je ne le vois pas bet un valet tout simplement comme ça, une main comme valet 10 ou autre. Il va jamais bet ici sur l'As. Donc ici, je pense qu'on est tout le temps battu et j'ai préféré folder. Et passe à la main suivante. As 9 off. Ici, White Jack, un bottom de range, mais c'est ok. Game. Ok, sur cette texture, on va pas envie de c-bet 100% du temps. Mais quand on c-bet, je pense qu'on a envie de c-bet un assez gros sizing. Il y a beaucoup de draw ici, beaucoup de gut shot, d'open engine possible, de flush draw, de backdoor même, etc. Du coup, on veut commencer à, et surtout avec ces stack size, à mettre de l'argent au milieu. Et j'ai choisi ce combo en bluff. Je pense que c'est intéressant au vu des bloqueurs, là, avoir l'as de carreau et un 9 qui bloque un peu la range qui va nous call, l'air de rien. On a deux overs également au 8x, une over à la dame, ce qui est toujours sympa. On bloque as dame, c'est toujours sympa. Ok, le turn est un 6. Ici, par contre, je pense que cette carte arrange pas mal son range. Elle fait rentrer des mains, elle augmente la possibilité de deux paires chez notre adversaire. Même quand il avait fait, même s'il a une main comme 6 et 5, maintenant il a paire plus draw, donc j'ai pas beaucoup de FE a priori sur ce 6, baisse son range. Du coup, le seul main qu'on peut commencer à faire folle, c'est éventuellement valet 10, quoi. Bon, ça lui fait une belle jambe, c'est une main qu'on bat. Du coup, sur cette turn, malgré mes bloqueurs, malgré que j'ai open engine, malgré que j'ai l'as de carreau, j'ai préféré check back étant donné que j'ai quand même de la showdown value aussi avec cet as, j'ai préféré check back plutôt que de bet et me faire shove et bet fold. J'ai préféré check back et surtout que de temps en temps, notre adversaire va bluff si ça devient run out 10 ou 5x en s'imaginant qu'on a peu de 9. Et bon, c'est le cas, on n'a pas une tonne de 9. Et encore moins peut-être de 9 joués comme ça. Et ici, du coup, sur l'as maintenant, je suis parti pour une grosse value. Et je pense qu'avec cette main-là, si notre adversaire avait go all-in, j'aurais
J'aurais juste call, j'aurais call all-in car bah, je bloque quand même ces nuts qui sont des deux paires ici, qui seraient joués comme ça, ils seraient bien intelligents, et des straight qui seraient aussi joués comme ça et qui seraient intelligents. Du coup, j'étais parti pour bet call. Il a pas mal tank et il a fini par folder sa main. Il a fini par folder sa main. Ensuite, on passe à la main, bah, c'est la main suivante, juste après As-Dame. Ici, j'ai décidé d'opter pour l'opposition agressive. On peut tout aussi juste défendre, bien sûr, mais c'est un adversaire que je couvre, qui est globalement bon. Je préfère prendre l'initiative pré-flop et depuis la grosse blinde. Ici, c'est OK, 2-3 bêtes, 50G, bien sûr, c'est un 3 bêtes go all-in parce je pense qu'il peut encore shove déjà, il a un très gros bunchy, même à ce moment-là du tournoi, c'était encore un bunchy qui valait beaucoup de jetons, donc en 3 bêtes et on go all-in. Notre adversaire call. Ici, comment est-ce qu'on peut estimer sa range? Comme c'est là, je 3 bêtes depuis la grosse blinde, peut-être qu'il peut garder en late, il peut garder 2 valets dans son range ici. Sinon, il va garder 2 10, 2 9. Bien entendu, il a aussi 2 8. Je ne suis pas sûr qu'il ait 2 5. Ça, c'est pour la. Du coup, il a également des dames X, roi dame, dame valet suité par exemple. Peut-être même dame 10 suité. Il a également valet 10 suité. Et voilà, et des flush draws à carreau, bien sûr. Il va avoir des flush draws à l'as à carreau qui n'auraient pas fold sur le 3 bet. Du coup, ici, en fait, je me dis que concrètement, sa range va très peu fold en réalité sur mon c-bet. Et quand je suis en top de range ici, avec une main qui bénéficie peut-être d'un peu de protection, j'aurais bien aimé me voir miser un truc comme Nippo un peu plus, mais là j'ai fait un sizing un peu gentil pour sa main, enfin pour sa range concrètement. Ici, il va call sans faire trop d'erreurs. Enfin, on miss value, je pense. Ici, il y a très peu de mains, je pense, qui fold sur mon c-bet. Et ici, quand j'ai le top de ma range, j'aurais préféré miser Nippo et voir miser Nippo avec une bonne partie de mon range de toute façon. Dans tous les cas, notre adversaire a call. La turn est un 8. C'est globalement une blanque en termes de 8 chicks dans son range. On n'en a pas tant que ça tous les deux. Enfin, moi, j'en ai peut-être même aucun et lui, il peut avoir. Je pense pas qu'il descende jusqu'à 9 et 8 suités pour défendre contre 33 bêtes de la grosse blinde. Donc, le seul 8 qu'il peut avoir, c'est As 8 suité. Donc, si j'ai décidé de continuer à value, peu cher maintenant pour rendre juste quand il va continuer à call toutes ses middle pairs, je vais continuer avec toutes ses middle pairs. Bien sûr, il va jamais folder une dame. Ok, quand les flush draws, on laisse des bonnes cotes, mais c'est juste ok. Peut-être qu'ici aussi, on peut partir pour un bet à mi-pot en réalité, mais au vu du SPR, ou au moins un tiers, j'ai fait un quart, mais on aurait pu monter au moins un tiers. Donc, ouais, ce qu'il faut retenir de cette main serait plutôt, ouais, size up. Mais concrètement, si j'avais fait mi-pot au flop, on serait retrouvé avec un SPR turn, un peu moins d'un PSB, pardon, un peu moins d'un PSB turn et on aurait pu juste go all-in. Mais maintenant, le SPR est un peu bizarre et du coup, je me retrouve à faire un bet un peu étrange sur cette turn. Mais je pense que ça reste OK. Et il a pas mal de tank pour fold aussi, je me rappelle de ce coup. Et du coup, bah, c'était quand même intéressant à montrer. Ok, main suivante, on avance pas mal. C'était la main 244. On est là avec les deux. Oh, c'est un autre spot multi-way, donc je me souviens. Mais là, avec les deux meilleures cartes du poker, les deux flèches, deux beaux as. J'ai flat ici juste pour laisser la grosse blinde jam dans ses positions cut-off bouton. On peut trouver Nog qui est régulier. On peut trouver quelques squeezes de temps en temps. Après, peut-être pas tant que ça parce qu'il se commit sur Once Dad, mais surtout Loli qui pouvait jam et j'avais envie de créer un spot. Et aussi tout simplement 3 bet go parce que c'est vrai que quand on 3 bet ici, dans ces positions, les mecs sont vachement suspicieux. Mais ok, du coup, le flop, c'est le 9-6-4. Il est parié, on est 4-way. Ça check. Ici, bon, il y a très peu de nuts, un peu nulle part. Du moins, la main la plus forte que mes adversaires ici peuvent avoir, c'est Brelan. Mais je les ai aussi. Et la grosse blinde peut avoir quelques deux paires, mais ça va être surtout des deux paires suitées, 9 et 4 suites, 9 et 6 suites.
6 à 4 suits, je suis pas sûr qu'ils défendent tout le temps. Les combos off en multi-way, en tout cas, sûrement pas 9 et 4 off, ni 6 et 4 off, je pense. Peut-être 9 et 6 off. Et, mais bien sûr, il y a tous les volants. Ici, j'ai décidé de bet pour commencer à value, protect ma main, pas laisser free roll des deux paires à mes adversaires, quand même, sur les 4 way. J'ai été payé 3 fois et ici, je me souviens, parce que cette turn par contre est vraiment horrible maintenant, notre adversaire, lui, a aussi tous les 6 et 5, ça juste match une tonne, ça renforce une tonne la range de grosse blinde. Et je me souviens que in-game, j'avais dit que avant même dès que j'ai vu la carte tomber, je me suis dit, si la grosse blinde donc bête, je snap fold. Et ça n'a pas loupé. C'est vraiment pas pour être héros. Il a donc bet un tiers du pot et j'ai juste snap fold les as. Donc encore une fois, c'est un spot où je dis il faut vraiment bien regarder et réfléchir à la rage de notre adversaire pour prendre sa décision. Et je suis assez content de ma décision, surtout quand je vois comment ça s'est passé derrière, sachant que oui, Nog peut encore avoir tous les brelans ici qui l'attrapent en plus. Genre, on ferme même pas l'action dans cette histoire. Il a, il a call et c'est venu rivière encore plus horrible. Check et notre adversaire a go all-in, donc ici je mets aucun bluff. Je ne prends même pas la tête à aller chercher, je mets vraiment aucun bluff dans son range. Et Nog a foldé aussi. Sûrement une main, peut-être brelan, il a tanké vraiment une tonne, il a peut-être foldé brelan. Et du coup, on passe le. Je suis assez content de la façon dont le jouer. Donc, main suivante. Si voilà, cette fois-ci ça va avancer beaucoup plus, on avance plus dans les mains quand on a plus de spots, plus de post-flop. Et là, j'ai décidé de défendre ma small blind. C'est un peu close, 9 et 8, ouais. 8 et 7, c'est peut-être un peu léger pour ici en multi-way. Bon, on flop plutôt good. Ici, mon adversaire décide de miser, commence à miser en multi-way. Du coup, si on aurait été juste HU et qu'il avait misé ici, j'aurais juste check raise et go broke parce que je m'attends à ce qu'il bête beaucoup plus de bluff quand on est HU, bien sûr. Ici, quand il bet multi-way, sa range est un peu renforcée. Du coup, je suis un peu perplexe dans l'idée de check raise et go. Du coup, j'ai préféré call, sachant que j'avais call any turn, bien entendu. Il a check ici, il met un deuxième barrel. Si je jouais pas non plus, ma main est trop forte, je pense, pour être bluffé et trop faible pour folder. Et trop forte pour folder, pardon, et trop faible pour être bluffé. Et trop forte à la fois pour être bluffé, excusez-moi. Et river c'est venu valer ici, j'aurais bien entendu give up sur un dernier barrel, je pense. Et finalement, notre adversaire a give up. Il a choisi un combo relativement. Je pense qu'il doit être OK pour commencer à bluffer flop turn. Ce qui est entre guillemets dommage, c'est que si on avait fait notre flush river, on serait sûrement pris un troisième barrel en bluff à all-in. Mais bon, du coup, c'est quand même aussi un peu cet intérêt-là. Qui est du coup, next hand, 290. Voilà, petit as-10 de carreau. C'est flat de la small blind. Top reggae check. Ici, contrairement à ce qu'on peut penser, on n'a pas envie de ces bêtes tout en range vers la small blind sur cette texture. Du coup, nos premiers, on a envie souvent de check back des mains comme de valet, de dame. Ici, par exemple, nos middle pairs de temps en temps. Et même quelques rois, je vais check back quelques rois et aussi mes as X qui n'ont pas de backdoor, c'est ce que je vais rentrer dans ma range qui check back. Si sur un as, ben voilà, c'est une des meilleures. On aurait pu aussi delay des mains comme valet 10 et commencer à bluff ici, donc j'ai envoyé un bet haut. J'ai une des meilleures mains possibles après avoir check back et ça fold. Donc la main suivante, c'est la 294. Encore une fois, la meilleure main du poker. On raise et on arrive baisse survivor au bouton. Ici, de solution check ou bet sur roi 3-2. Ici à ces stack size, on peut quand même commencer à bet vu que bet est 3 barrels avec le top de notre range.
Peut-être que deux As ici, deux As en carreau, ça aurait été intéressant de le faire, mais j'ai décidé de juste check. Et notre adversaire a check back. Ici, sur cette turn qui concrètement m'ouvre des draws, notamment des flush draws. Maintenant, je pourrais avoir double flush draw. J'ai décidé d'attendre que c'est très gros. J'ai overbet car je suis juste au top de mon range possible et que je pense qu'il colle pour le même prix. C'est pair. S'il a paire de 6, paire de 5, qui aurait just call, qui aurait check back si, ou c'est Roi X qui aurait check. Et Rivière, c'est une blanque totale. Du coup, ici, on part pour full value avec à peu près un PSB. J'ai juste overbet all-in et notre adversaire avait la meilleure main possible, je pense une des meilleures mains qu'il pouvait avoir ici. Il n'a pas foldé. Et on a pris un beau pot ici. Okay. La main suivante, une belle paire de 8. Faut savoir aussi que là, maintenant, à la table, on est vraiment, c'est assez full reg. Ça a commencé, le late game commence à devenir assez ardu. Sur Valet 2, je suis pas sûr d'ici de mon check back, mais je disais check back cette main, je pense qu'on peut bet range en réalité. Après, à ses profondeurs, peut-être un peu moins, parce que notre adversaire garde peut-être paire de 10 dans son range, un peu en late game. Du coup, à ses profondeurs, peut-être check back un peu plus. Et dans tous les cas, cette main me semblait assez naturelle à check back. Ici, notre adversaire lead. Bon, avoir paire de 8, c'est pas ouf parce qu'on bloque des 8 et 9, 8 et 7 qui peuvent commencer à bluff, mais il reste plein d'autres bluffs comme on peut commencer à bluff des mains comme As-3, As-5, des mains comme Dame 9, Dame 8 aussi, même si on bloque un peu des flush draws. Bon, il y a quand même beaucoup de bluffs possibles sur cette turn. Du coup, je n'ai pas décidé de fold au turn. Par contre, ça aurait été une main que j'aurais quand même relativement fold à la river. Et ici, sur l'As, j'ai hésité à tourner en bluff ma main, mais je me suis dit que ça aurait été un peu compliqué de faire folder un valet, a priori, et que j'étais quand même devant, comme j'ai dit, les bluffs cités juste avant. Et du coup, ça va, je gagne vs Dame 9. C'est plutôt good. Partie aussi du run good. La main suivante, jouée, qui est la 323. As 8 off, ici White Jack, c'est ok. On open. La Mia Jiran défend. Ici, on est très deep, du coup, je vais pas forcément c-bet 100% ici. J'ai décidé d'utiliser ce combo ici en check back, une open-ended SI et surtout que j'ai aucune backdoor flush, donc ça aurait été dur d'assumer le check raise sur cette texture. Du coup, j'ai décidé de check back, pas de contrôle. Et sur la turn, bon, je fais straight, mais straight par le bas. Comme mon adversaire check, j'ai décidé d'envoyer un bet, et un bet pot ici, car je pense avoir qu'une seule street de value en fait sur ces flush draws qui n'auraient pas lead. C'est relative, de paire ici. Et, en gros, ici, j'aurais bet de la même façon, par exemple, si j'avais eu un A6 sec, que j'aurais pas assez bet. Et du coup, j'ai juste pris un gros barrel de value ici et j'aurais check back la river pour éviter de me value cut contre ces rois X qui peut avoir double check de temps en temps. Mais en tout cas, ça a passé. Et nous, on passe à la main suivante. Ok, c'est un roi de suité. Ici, je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire que check back à ces profondeurs-là. Sur un board sympathique. Ici, sur son bet, j'ai décidé, je pense que j'avais un bon combo ici à raise, une gut shot par le haut et une backdoor flush à trèfle. Du coup, j'ai décidé de raise. Sachant que dans mon range, j'ai quand même aussi beaucoup de mains fortes ici. Je vais pas forcément, bon, j'aurais peut-être mis au roi-dame quand même. Ici, surtout vu du bounty, j'aurais sûrement peut-être jam quand même roi-dame. Mais il me reste encore des mains que j'ai envie de jouer comme ça. Roi-valet, par exemple, que j'aurais eu envie de jouer comme ça. Une main comme valet 10, valet 9, 10 et 9. Tout ça, c'est des mains que j'ai. J'ai encore 8 et 7 aussi. Donc, j'ai décidé de raise. La turn, c'est la meilleure. Une dame. Si sur cette turn, j'ai bet à peu près
un peu plus de 60% du pot. Je pense que j'aurais préféré quand même bet peut-être un peu moins cher pour continuer à value les valets secs en réalité. Parce que, bon, en réalité, quand je regarde le spot à froid, je pense que j'ai quand même peu de bluff maintenant ici. Mais si je veux garder, bien entendu, mon adversaire peut avoir encore joué comme ça des mains comme 2 valets, 2 10, 2 9. Donc, je targetais un peu la partie forte de son range ici, dans ce spot-là. Il a plein de dames X qui auraient pu avoir bet le flop. Et maintenant, ça lui fait top pair. Donc, je pense que mi-pause, ça aurait été bien. Peut-être pas en dessous quand même, mais là, juste un peu gourmand. Et ben, la river est une brique totale. Et j'ai décidé de go all-in. Et mon adversaire a beaucoup de tank, encore une fois. Et a fini par folder. Sûrement une main qui était très forte. Et du coup, on passe à la main suivante. C'est la 364. Encore deux as, décidément, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de secret. Si vous voulez gagner un donkament comme ça, ben, faut avoir les as. On était VS Costa Cop, là je crois qu'on se rapproche vraiment du late game. Costa Cop, très bon joueur. Du coup, j'ai décidé de slow play. J'aurais pu, bien sûr, on veut beaucoup open à ces profondeurs-là, mais je m'attendais à ce qu'ils mettent pas mal de pression et qu'ils ISO pas mal. Du coup, j'ai décidé de limper mes deux as. Bien sûr, une fois qu'on le joue comme ça, c'est pour vraiment le slow play au maximum. Du coup, j'ai limp call. Le turn est arrivé, bon, As 5-3, c'est. Bon, maintenant, on bloque un peu tout, mais on va peut-être, notre adversaire doit peut-être nous donner de l'action avec ses bluffs, donc pas de non-bet, bien sûr, hein. C'est normal. Check. Costa comme check. Sur cette turn, décider à pas lead, encore une fois. J'aime bien avoir des mains qui check encore. Et pour laisser aussi bet certains de ses bluffs. Il a checké back encore une fois, et river c'est venu un 5. Mais je pense qu'ici, j'étais resté dans mon idée d'essayer des fois de bet un random bluff. Check et check. Bon, il a une main qui avait de la showdown. Je suis pas sûr que ce soit une main sur la contre laquelle on aurait pris de la value anyway. Autrement, seul moyen peut-être si on avait libre raise, bien entendu, prêt, ça aurait changé les choses, mais c'est à peu près tout. Du coup, on passe à la suivante qui est la 367. Avec deux beaux neufs. On est VS Costa Cop. Ok, ici on était en demi de TF. J'ai décidé d'utiliser cette main. On était G-left du coup. Je m'attendais à ce qu'il mette pas mal de pression, Costa Cop. Du coup, j'ai jam. Et je l'ai utilisé cette main. C'est pas un post-flop. C'est juste pour discuter en gros du combo que j'ai choisi. Contre-intuitivement, genre, je l'avais run. Et ça reste légèrement OK-ish de 4 bêtes shove ici. Baisse la range que j'ai estimé de 3 bêtes de notre ami Costa Cop. Mais en réalité, il vaut mieux avoir une main comme paire de 7. Pourquoi? Je m'explique. Les mains qui vont beaucoup 3 bêtes fold chez Costa Cop, c'est des mains comme peut-être des Roi 9 suités, As 9 off, Dame 9 suités. Ça, c'est ces 3 bêtes bluff. Et du coup, on n'a pas envie de bloquer la partie de la range qui 3 bêtes et qui 3 bêtes fold ici. Du coup, on préfère shove paire de 7 qui unblock ses snap fold que paire de 9. Même si paire de 7 est moins fort dans l'idée, notre adversaire ici ne va pas 3 bet call justement des mains comme paire de 8 ni paire de 9. Donc, enfin, ou comme paire de 8, donc on va pas value cette partie-là, en gros. Et ouais, quand il a As-Dame, As-Roi, As-Dame suité ou As-Roi, ben, paire de 7, c'est pareil que paire de 9 au final. Donc, en réalité, paire de 7 est un peu meilleur ici que paire de 9 ou paire de 8 est un peu meilleur que paire de 9. Mais bon, je suis bien tombé, ça a foldé. Et du coup, on passe à la main suivante. 8. C'est pas celle-là, même si elle est belle. C'est plutôt 378. Il y a une défense contre l'ami Costa. Ok, ouais, c'est un spot un peu simpliste. Juste, on va parler de la river ici. Donc, j'ai décidé de check-check sur cette turn. Même si elle arrange notre range, en fait, il faut pas juste bet tout et n'importe quoi. Il peut avoir check-back des 8 chicks, il peut avoir check-back des plein de mains qui vont. Il peut maintenant avoir cette ouvert des flush draw, par exemple, qu'il aurait check-back. Donc, ça rien de juste bet dans le noir ici, avec zéro équité. Et la river est une dame. Par contre, ici, voilà, ici, je pense qu'il faut pas miser non plus. On n'a pas de value, mais par contre, on peut le laisser de temps en temps tourner en bluff des mains comme paire de 4.
paire de 5, paire de 3, paire de 2 qui aurait joué comme ça et qui essaye de target un fold chez nos 7x et nos 6x. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Il a bluffé aussi à 6 et c'est plutôt, ça me paraît ok. Son bluff ici, il a jamais la gagne s'il bet pas ici. Donc, c'est ok. Et bon, on a bien bluff catch. Ok, la main suivante, il en restera 4. C'est la 412. Ah oui, ouais, je l'ai mise parce que alors ouais, déjà il faut savoir un truc, voilà, je suis tombé comme vous voyez très bas parce que je me faisais juste martyriser par Costa, il obtenait tout, c'était vraiment très difficile à jouer. Je me suis juste fait martyriser par Costa et j'ai down, down. Là j'ai dame 9 suité au bouton, il n'y a pas d'autre play que de juste faire all-in. Et on est payé par As-Roi, on est payé par As-Roi et flop magique. Et là ça redonne du poil de la bête pour entamer et finir le tournoi comme vous savez qui s'est fini, comme vous le savez qui s'est fini, la façon dans laquelle il s'est fini. Et du coup, voilà, récompensé de notre patience et de nos efforts, de beaux as une fois de plus. Toujours la même stratégie vs Costa Cop dans cette situation. On est 8 left, il isole, toujours pareil. Check call ici, bon, le board est plus dynamique. On va check quand même range bien sûr. Il check back. Et pour le coup, sur cette turn, là, par contre, ici, le board est quand même. Ici, il a beaucoup plus de middle pair, beaucoup plus de draw qui peut avoir check back, etc. pour pas de contrôle. Du coup, j'ai juste décidé de size up. Moi-même, je peux avoir aussi des draws, des dames. Là, en plus, jeune bloc, il peut avoir des mains comme aussi dame 2 off, par exemple. Il va check back parce qu'il est bon et qu'il peut check back des dames et il va pas les folder. Et par contre, bon, on n'a pas d'action là-dessus. Passons à l'avant-dernière main. Ici, 6-7 suit. J'ai limp, standard. Check. Si j'aurais pu bet, je peux check. Je préférais check ici. Étant donné que j'avais pas de backdoor flush, si j'ai check dans l'idée de check call. Turn 8. Ici, bon, j'ai hauteur 7. Du coup, c'est un de mes. Mais je peux encore faire straight. Ici, je pense quand même Costa Cop va bet beaucoup de ses 8x et tous ses 9x, sans exception. Du coup, ici, il a quand même souvent des rois high, SI, dame high. Donc, j'ai commencé à bet. Donc, ma main a quand même beaucoup d'équité contre cette partie de sa range. J'ai décidé de commencer à la bet. À peu près 2 tiers du pot, un peu plus, 60%. Il colle. Et river, ben, encore une fois, j'ai hauteur 7. Je pense qu'il faut bluffer. J'ai envoyé un bet pot et il nous a call. C'est ok, c'est combo à call. Il bloque pas justement, c'est la plupart des mains que je vais bluffer, des valets des G6, des valets G, G7, etc. Donc son SI est plutôt good à call. Et du coup, la dernière main, avant qu'on se laisse pour l'ATF ensuite, c'est encore un pro VVB, décidément DS Costa Cop. Ici, on flop straight, c'est cool, mais bon, le board est tout à carreau, donc j'ai tendance à check juste range sur les boards monotones comme ça en BBB. Après, Castapop check back, la turn est un 9. Et ici maintenant, je me suis juste dit qu'en fait, il allait call, ben, s'il a un 9, il colle any sizing. S'il a un 10, j'ai tellement de bluffs possibles qu'il colle any sizing. S'il a un gros carreau qui a décidé de check back, il colle any sizing. Du coup, ici, je suis juste parti pour un gros overbet à 150% du pot. Étant donné que je ne bloque toute la range qui va call en plus. Et voilà, juste pour full value. Et il a foldé. Bon, c'est aussi ok. Et du coup, c'est sur cette main que s'arrête la troisième partie de la review. Un peu plus courte, mais je pense plus intéressante au niveau des spots. Et pour la TF, je réutiliserai le replayer de Winamax pour qu'on ait toutes les cartes up. Donc on verra les plays de tout le monde. S'il y a des plays intéressants chez d'autres joueurs, je donnerai mon avis sans aucune, juste en ce que j'en pense, sans pour autant que ce soit vrai ou autre. Et si je trouve un spot intéressant chez les autres joueurs, j'en parlerai aussi. Et bien sûr, on reverra tous les spots jusqu'à la win. Il reste une centaine de mains. Je sélectionnerai les mains de l'ATF les plus intéressantes. Et je vous en ferai part
Voilà. Merci pour avoir suivi cette deuxième partie et à la semaine prochaine.